Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui vidéo aquariophilie parce que dans la région où j'ai déménagé, j'ai un petit souci que je n'avais pas avant. Avant j'avais une eau beaucoup trop calcaire, il fallait que j'ai un osmoseur ou que je récupère de l'eau de pluie, mais en appartement c'est plutôt compliqué, pour pouvoir diminuer le GH et le pH de l'eau qui était bien trop dure. Le problème que j'ai dans cette région, c'est complètement l'inverse. L'eau est très pure. On est sur une eau qui est pas mal acide avec un pH très bas, très peu de calcaire dans l'eau, et c'est quelque chose qui peut poser problème en fonction des poissons que vous avez. Les poissons rouges par exemple ont quand même besoin d'avoir pas mal de GH dans l'eau pour être en bonne santé, pour se sentir bien. Mais même vos plantes, s'il y a une eau qui a plus aucun GH, ça va être un petit peu compliqué. Pareil pour vos crustacés, tout ce qui est escargot, tout ça, ils ont besoin de calcaire pour faire leurs coquilles. Donc, en fonction de vos aquariums, de vos poissons et des habitats qu'il y a à l'intérieur, il va falloir plus ou moins de GH et de pH à l'intérieur pour que tout simplement il y ait un bon équilibre. Ça, c'est en fonction de vos populations. Je vous laisse vous renseigner en fonction de vos poissons. Moi, du coup, j'ai un problème. L'eau est trop pure. Et l'eau de pluie, elle est trop pure aussi. Donc, pour augmenter le GH et le pH de l'eau, il n'y a pas 30 000 solutions. Il va falloir réintégrer du GH dans l'eau. Comment faire? Tout simplement, on peut faire avec des pierres calcaires, on peut le faire avec des coquillages. Il y a aussi le sol, certains sols comme la Manado au début en tout cas, relâche pas mal de GH, fait monter le GH de l'eau. Il existe des sables par exemple avec des coraux secs dedans. Donc pareil, c'est quelque chose qui est comme du coquillage, donc qui vont augmenter le GH de l'eau. Donc on a plusieurs possibilités. Aussi, il y a aussi les possibilités de mettre des produits, mais bon, je vous avoue que moi je ne suis pas fan de rajouter des produits chimiques dans l'eau pour augmenter ces paramètres. Donc, nous, la technique que l'on va utiliser, ce sont des pierres. Alors, je ne l'ai pas fait avant, tout simplement parce que dans la région où je suis, les pierres non plus, elles ne sont pas énormément calcaires parce qu'on est dans une région volcanique, donc on a beaucoup de pouzzolane, tout ça au niveau des roches qu'on trouve. C'est pas très calcaire. J'ai profité que mes parents sont montés de Provence ce week-end pour qu'ils me ramènent des pierres calcaires. On va voir déjà ensemble comment reconnaître une pierre calcaire et s'en occuper pour pouvoir l'intégrer soit dans l'aquarium, soit dans la filtration ou même dans des barils où vous mettez de l'eau avec un petit brassage et dès que l'eau a la bonne quantité de GH que vous voulez, vous pouvez l'intégrer dans votre aquarium. Les coquillages par exemple, si vous ne voulez pas les mettre dans l'intérieur de votre aquarium, ce que je comprends qui peut être assez pas très visuellement joli, vous pouvez les broyer, donc les casser en plus petits morceaux, les mettre dans un filet, dans un collant et mettre ça à l'intérieur de votre filtration. Et donc là aussi, ça permettra tout simplement de renvoyer du GH dans votre aquarium. Du coup, nous c'est parti, on va au lavabo, on va s'occuper des pierres. Alors voilà, on a un petit stock de pierres, comme je vous l'ai dit, que mes parents m'ont ramené. Et donc, comment savoir qu'une pierre est calcaire? Et bien pour ça, c'est tout bête, il vous faut du vinaigre. Alors, du vinaigre blanc. Moi là, j'ai du vinaigre blanc alimentaire. Le mieux, c'est le vinaigre blanc ménager qui est plus fort, donc vous aurez une réaction plus visible. Mais avec le vinaigre blanc alimentaire, vous aurez quand même une réaction et vous pourrez quand même savoir. Il vous suffit en fait d'en mettre un petit peu sur votre roche. Si je l'approche, vous voyez cette mousse blanche qui apparaît, qui fait plein de petites bulles. Et donc ça, c'est le calcaire qui est relâché parce que vous avez mis du vinaigre blanc dessus. Donc là, on a une pierre calcaire. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, du coup, si vous voulez dégaler des pierres non calcaires pour mettre dans vos aquariums, pour faire joli, pour faire de la décoration, et bien voilà, c'est comme ça que vous faites. Vous testez votre pierre et vous mettez des pierres non calcaires si vous n'avez pas besoin justement d'avoir des pierres calcaires, si vous avez déjà des problèmes de GH dans votre eau de base. Donc l'avantage de faire ce genre de petit test, vous pouvez le faire aussi si vous voulez des pierres de décoration pour vos aquariums mais que vous ne voulez pas des pierres calcaires, c'est l'inverse. S'il n'y a pas de mousse, les pierres sont bonnes, vous pourrez les utiliser pour faire vos décorations dans vos aquariums. Donc voilà, c'est une petite technique assez sympa et facile à utiliser pour reconnaître des pierres calcaires ou non. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est ce que mes parents ont fait avant de récupérer les pierres en colline, c'est tout simplement de partir en colline justement avec le vinaigre. Comme ça, vous en mettez sur les pierres et si elles sont calcaires ou si elles ne le sont pas, en fonction de ce que vous voulez, vous les embarquez directement, histoire de ne pas vous repartir avec plein de pierres et de devoir les tester ensuite chez vous. Bon, ça peut être un inconvénient si la moitié de votre sac n'est pas les pierres que vous voulez, vous les aurez transportées pour rien. Du coup, moi je sais que toutes les pierres sont calcaires parce qu'ils ont été testés. Maintenant, il me reste à bien les nettoyer avec une brosse métallique et sous l'eau pour retirer un petit peu toute la poussière, la terre, tous les résidus qui ne sont pas la pierre elle-même et qui vont pouvoir partir facilement. Je vais pouvoir les frotter et les gratter tout bêtement.
Du coup, c'est parti, une brosse, de l'eau et on nettoie tout ça. Vous pouvez également, si vous êtes inquiet, mettre un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu de javel dans l'eau pour nettoyer, pour être sûr que ça va supprimer, on va dire, toutes les bactéries. Moi, je ne vais pas le faire puisqu'ensuite, on va les faire un peu stériliser. Vous allez voir. Ok, là, le plus gros a été retiré pour cette pierre. Donc, je passe au suivant et j'ai du boulot. Précision, faites très attention si ce sont des rochers que vous avez l'intention de mettre dans vos bacs. Il faut faire très attention au côté coupant et pointu des pierres. Si vous avez des endroits un peu coupants, un peu pointus, pour éviter que vos poissons se blessent dessus, soit vous les mettez directement dans la terre, soit vous les cassez avec un petit coup de marteau et un petit coup de burin par exemple. Vous taillez un peu votre pierre pour arriver à faire quelque chose de plus lisse, de plus doux, quitte à même avec une lime ou une pierre à poncer les côtés un peu coupants, un peu pointus de votre pierre pour être sûr que cela n'endommage pas les voiles ou les écailles de vos poissons. Une fois que vos pierres sont nettoyées, moi je vais les mettre dans cette vieille casserole. J'ai rempli d'eau chaude pour aller un peu plus vite et je vais allumer le feu. Je vais mettre ça à couvert et je vais laisser bouillir. Une fois que ça bout, je vais les laisser bien 20 minutes, une demi-heure dans l'eau bouillante, histoire de bien stériliser et désinfecter les pierres. Ok, donc l'eau a bouilli, on l'a laissé se bouillir pendant 20 minutes. Là, on a coupé et on l'a laissé refroidir, histoire de pouvoir toucher les pierres et tout sans se brûler. Vous pouviez, si vous n'avez que ça à faire, le mettre de côté, le laisser refroidir vraiment jusqu'à ce que l'eau soit froide. Il n'y a aucun problème. Moi, de mon côté, comme j'en ai d'autres à faire bouillir, du coup, je le fais dès maintenant alors que l'eau est encore un peu chaude. Du coup, on va utiliser une pince pour attraper la pierre. Et je vais la déplacer juste à côté. Hop! Dans l'évier. Je vais mettre de l'eau froide dans le lavabo pour refroidir les pierres, histoire de ne pas mettre des pierres chaudes dans mon aquarium. Parce que là, ces pierres, je vais les mettre dans l'aquarium de mes poissons rouges directement pour donc faire de la décoration. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, pour augmenter le GH de l'eau. Voilà, après quelques minutes dans l'eau froide, les pierres sont à bonne température et je vais pouvoir les intégrer directement dans mon aquarium. Alors je le mets dans le fond, c'est là où avant il y avait les élodées, il en reste une petite là. Parce que autant Easy touche pas les élodées, autant les autres j'ai l'impression qu'ils me les ont défoncés. Donc du coup là je vais mettre les rochers de ce côté là pour l'instant. Et à terme dans le fond je pense mettre aussi des Valisneria pour replanter un petit peu ce bac. Ce qui est important quand on met des pierres dans des aquariums, surtout pour les poissons rouges qui ont tendance à bien creuser, c'est quand même de bien les enfoncer, histoire que tout simplement ils ne les fassent pas tomber dessus et être sûr que ce soit bien stable. Ah, ça se voit que c'est l'heure de la nourriture ou pas là? Elle pense que j'ai nourri. Voilà, mes 4 pierres sont mises dans le bac. Personnellement, je trouve que ça rend plutôt pas mal. En plus, le blanc ressort vraiment bien, donc je trouve ça plutôt joli. Et ça va permettre, comme je vous l'ai dit, d'augmenter un petit peu le GH de l'eau qui est un peu trop faible, surtout pour les poissons rouges. Et je vais en préparer quelques autres que je vais mettre au niveau de mes autres bacs, histoire de les remonter un peu. Et je pense ensuite que je les retirerai une fois que les paramètres sont bons. Dans les poissons rouges, il y a des chances que ça reste. Dans les autres bacs, je les retirerai. Et ensuite, je vais faire donc la technique du baril. C'est-à-dire que dans le baril, je vais mettre mes pierres, je vais mettre de l'eau à reposer. Et une fois que l'eau est assez calcaire, c'est cette eau-là que j'utilisais pour faire les remplacements d'eau dans mes aquariums, pour essayer de garder des paramètres stables, puisque comme je vous l'ai dit, l'eau de mon robinet est beaucoup trop acide. Du coup, voilà un petit peu de face que ça donne. Donc vous le voyez, les pierres seront ici. Là-bas sur le côté, je vais mettre des Valisneria. Peut-être que j'en mettrai quelques-unes entre les pierres aussi, ça peut être sympa. Pour replanter un petit peu ce bac, évidemment, parce que bon, ça manque quand même pas mal de petites plantes. Je pense que le fait que les jardinières au fond font quand même de l'ombre a aussi réduit un petit peu la pousse des plantes qu'il y a dans le fond. Mais les Valisneria ont des feuilles assez longues et donc elles vont aller chercher la lumière. Je ne me fais pas trop de soucis pour elles. En tout cas, voilà, moi je trouve que ça rend très bien. J'espère que vous aussi. Maintenant, vous savez comment faire pour augmenter le GH de l'eau avec des pierres. Comme je vous l'ai aussi expliqué comment faire avec des coquillages. Donc voilà, si vous avez votre problème, n'hésitez pas à essayer. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez dans la description grâce au Tipeee. Encore merci à vous et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.